Il va suivre ton miracle. Kitoko. L'homme m'a cassé. Kitoko. Ils ont vendu. Est-ce qu'ils ont quota? Ils ont vendu. Est-ce qu'ils ont vendu? Ils ont ça. Peut-être pas beaucoup. Ils ont ça. Peut-être pas beaucoup. My God. La résurrection de Christ par la Pâque démontre que Christ est le seul agneau pascal par excellence. Il m'a condamné. Il a donné sa vie pour que les gens puissent avoir la vie. C'est l'agneau qui a été immolé pour que tout le monde sache que c'est un modèle. Mais le seul libérateur dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est Jésus. Ah, j'ai dit c'est Jésus. Alléluia. La fête la plus ancienne attestée dans le christianisme depuis le 2e siècle. On a trouvé que le seul et le véritable seul, c'est lui qui est mort et ressuscité, il est vivant, c'est seulement Jésus. Quelqu'un peut dire amen avec nous. C'est pourquoi on ne peut pas comparer Jésus avec Bouddha. On ne peut pas comparer avec Aristote. On ne peut pas comparer Jésus avec n'importe quel penseur. Non! Jésus est le seul qui était mort et ressuscité. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Alors maintenant, notre thème de ce matin nous dit que par la Pâque, Dieu nous rend exceptionnels. Alléluia. Effectivement, la Bible dit, dans le premier verset que nous avons lu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ce passage-là de devenir enfant de Dieu fait de toi un être exceptionnel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté le système des hommes. Tu n'as pas accepté la science. Tu n'as pas accepté, comment je peux appeler ça, le système de ce monde. Mais tu as accepté une réalité. Quelqu'un peut dire amen avec nous. C'est pourquoi Christ dans la vie d'une personne, il y a un changement radical que tu ne peux pas voir ça dans les études. Tu ne peux pas voir ça dans ta famille. Oui, la famille nous a éduqué, c'était seulement la morale. Mais quand les parents ne sont pas là, je suis ailleurs, je pêche. Après, je rentre comme moi dans ma langue. Mais quand Christ vient dans ta vie, ce n'est même pas les parents qui vont te surveiller, mais c'est la vie là qui tombe dans ta vie. Tu reçois une vie qui te donne la capacité de vivre au-delà du péché. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Donc, la mort et la résurrection de Christ, ça mène un changement, nous rachète et nous délivre de l'esclavagisme du péché. Frères et sœurs, que la mort de Christ, la Pâque, la résurrection t'apporte la victoire sur le péché. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Ils ne parviennent pas à surmonter le mal qu'ils sont en train de faire. Mais il y a une puissance de la résurrection qui peut te donner la force de vaincre le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui était plus mauvais que toi, il a changé de vie. Parce qu'il s'est rencontré avec celui qui donne la vie, celui qui a vaincu le péché. Alléluia. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Prenez ça dans le contexte du péché, du mal. C'était quelqu'un qui est racheté du péché et de la mort. Quelqu'un peut dire amen, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Deuxièmement, ça nous rend exceptionnel de la manière où nous n'avons plus peur de tout ce qui nous arrive. Yes. 1 Corinthiens 15, 14. La Pâque, alléluia, nous rend exceptionnel. D'abord, la Bible dit, notre prédication, alléluia, ne sera plus vaine. Quelqu'un peut lire ce verset? C'est un peu vivre, c'est ici dans mon texte. 1 Corinthiens 15, 14. La Bible dit quoi? Si je lis rapidement au nom de Jésus. Lisez, pasteur. 1 Corinthiens 15, le point 14. Et
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. La première des choses, si Christ n'était pas mort et n'était pas ressuscité, notre prédication devait être vaine. Est-ce que Christ est mort? Est-ce que Christ était ressuscité? Je pose la question à l'église. Est-ce que Christ était ressuscité? Yes. Si Christ était ressuscité, donc notre foi, notre prédication n'est pas vaine. C'est pourquoi nous avons une conviction quand nous prêchons la parole. Nous n'avons pas peur parce que celui à qui nous prêchons, il n'est pas un homme qu'on a fabriqué ou bien un homme qui va s'arrêter quelque part. Mais c'est un homme réel. Et il a fait son histoire réelle. Il était mort, on a testé la mort. Et il était ressuscité. C'est pourquoi dans les 4 coins du monde, pendant la période de la Pâque, pendant la période de la naissance de Christ, vouloir ou pas, si tu es journaliste, même si tu es bouddhiste, même si tu es musulman, mais si c'est ton tour, tu vas dire que Christ était ressuscité. Ce n'est pas contesté. Dans les 4 coins du monde, je répète ça, on donnera congé à cause de lui, parce qu'il était mort et il était ressuscité. Quelqu'un peut dire amen avant vous. Ça nous rend exceptionnel dans notre manière de prêcher. Frère, nous ne prêchons pas pour prêcher, mais nous prêchons une réalité. Et il y a d'autres personnes, quand ils présentent leur maître, quand ils ont des questions et ne pas répondre, ils disent, attendez, je vais poser la question maître. Non, nous avons déjà le maître qui a prouvé qu'il est vivant, qui a prouvé qu'il est là. Et il peut agir. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Un jour, Jimmy Swaggart était en débat télévisé avec un musulman, avec les gens de d'autres caisses religions. Alors maintenant, il dit non. Lui, il disait que oui, Jésus-Christ est ressuscité. Ce type-là dit non, c'est Jésus n'a pas ressuscité. D'ailleurs, il a fui. Il avait donné sa croix à Pierre. Il a fait, bon, ça va. Toi, tu ne crois pas? Tu crois que ton musulman a fait quoi là? Ton Mahomet est vivant? On va tester cela. On va amener quelqu'un qui est malade. Toi, tu vas prier. On va voir si Mahomet va le guérir. Moi, je veux prier. On va voir si Jésus va le guérir. Je vais dire à une personne, notre Dieu, c'est un Dieu de réalité. On a amené la personne malade. Le type là a prié. La personne ne se guérissait pas. Il a dit, donnez-moi maintenant, je vais prouver que je suis vivant. Il a commencé à prier. Je prie le Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le Jésus fabriqué qui était mort et ressuscité, guéri cet homme au nom de Jésus-Christ. La puissance de l'onction était descendue, la personne était tombée sous l'onction, la personne était guérie à l'instant même. Je voudrais seulement te dire, la parole que nous prêchons, c'est la vie. C'est pourquoi quand on prêche, ça donne la vie. Et la Bible dit, nous sommes sauvés par la prédication de la foi. C'est pourquoi quand on prêche pas les discours persuasifs, mais on prêche une démonstration de la parole. Un jour, je prêchais comme ça en Chine. Il y a une fille qui était là-bas. Elle s'est dit, Nabiki, je suis guéri. Je ne l'ai pas touché, mais je parlais seulement de la puissance de la parole. Elle est venue devant, elle est tombée. La fille était enclavée dans les problèmes. Malmenée par les problèmes. Elle était venue avec une bourse, mais la bourse est finie, elle n'a pas de papier, elle n'a rien. Je lui ai dit cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, ta situation va changer. Alléluia. Comme je fais dire 3 semaines, dans la semaine qui suit, on l'a rappelé pour lui donner la bourse, pour lui donner la maison. Je vais laisser ma dire, notre prédication, c'est une vie dans une vie. Ça nous rend exceptionnel. Deuxièmement, troisièmement, ça nous rend exceptionnel, c'est la manière de notre foi. Notre foi n'est pas vaine. Notre foi, c'est une réalité. C'est pourquoi nous disons avec conviction, tout ce que vous demanderez à mon nom, avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère, c'est la foi qui fait de moi ce que je suis. Au bon de la parole, au bon de la foi, la Syrie. Mais ma foi, je mourrai avec ma foi. Je marcherai avec ma foi. Je suis venu ici par la foi. Le frère d'ici, comme ça, dirait seulement, il dit, amène-moi. J'appelle le docteur, il n'a pas pu. J'appelle ceci, il n'a pas pu. Amène-moi. J'arrive par la foi. Parce que je savais, aujourd'hui devant vous, ta foi devait être motivée et tu seras béni. Je lui ai dit, frère Claudie, quelqu'un sera béni demain à l'église. Frères et sœurs, nous sommes
exceptionnel de la manière dont nous croyons. Un occulte peut croire, oui, il peut croire un miracle, mais ça peut s'arrêter, ça peut rater. Mais moi, quand je crois, ça ne rate pas. Parce que je sais en qui j'ai cru. La personne que j'ai cru a fabriqué, mais c'est une réalité.